Alors, je suis privilégié dans la catégorie Festival et événements touristiques, budget d'exploitation de plus d'1 million de dollars. Les nominés sont l'Expo de Saint-Hyacinthe et le Festival de la Giblotte Sorel-Tracy. Et là, je suis un petit peu en conflit parce que je les connais tous les deux tout de même très, très, très bien. Et puis je vous dis, je n'ai pas de préféré, mais je connais cette entreprise-là depuis des années. Je les ai vus avoir des très grands succès, je les ai vus se débattre. Et je suis fier ce soir de féliciter le Festival de la Giblotte Sorel-Tracy et toute l'organisation. Le Festival de la Giblotte de Sorel-Tracy met en valeur ses spécialités culinaires régionales créées à partir des ressources qu'offre la pêche dans le fleuve Saint-Laurent. Le festival est devenu le principal événement touristique de la région et l'un des grands festivals d'été au Québec, attirant des milliers de visiteurs au centre-ville de Sorel-Tracy. Félicitations à tous. Hey, moi j'ai une question avant de commencer. Oui. Allons-y. Qu'est-ce qui fait une bonne giblotte? Eh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait une bonne Non, mais ça giblotte? m'intrigue. Il y a beaucoup de secrets dans ces recettes. Hein? Oui. Et comme la giblotte est un mets qui est évidemment original, qui est originaire de chez nous, alors tous et chacun a son petit secret, mais ce qui fait la beauté et la réussite de la giblotte, c'est la fraîcheur des produits. Alors on sait aujourd'hui, bon, les gens, quand on parle de giblotte, les gens parlent toujours de poisson. En fait, la giblotte est à la base une soupe de légumes à base de produits du terroir. Et lorsque Mme Beauchemin l'a inventé au début du siècle, elle y incorporait des gibiers. De là, le mot giblotte. Et comme c'est devenu très populaire et qu'à une époque, ce mets-là est devenu de la restauration, eh bien, c'était interdit de servir du gibier en restauration. Elle a enlevé le gibier et elle a incorporé du poisson, c'était permis. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce mets-là est proposé comme ça. Mais on peut l'avoir à toutes sortes, on peut l'avoir au canard. Je vous invite d'ailleurs à venir du 4 au 12 découvrir ce mets au festival. Évidemment, nous, au festival, on a un chapiteau, un endroit où vous pouvez goûter le mets original, mais tous les restaurateurs de la région et du centre-ville vous proposent leurs suggestions. Alors, vous pouvez en goûter même de taïwanienne ou un peu partout. Alors, c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup du prix. C'est très motivant, c'est une très belle reconnaissance que, évidemment, je partage avec tous les partenaires. Je partage principalement avec les gens qui travaillent 12 mois par année à monter cet événement, le conseil d'administration, la direction générale. Les gens, vous les voyez, sont avec moi. Il y en a une partie avec moi ce soir. Je le partage aussi avec nos partenaires, nos commanditaires qui nous soutiennent depuis plus de 37 ans. Ça va être notre 37e audition cette année. Évidemment qu'on incorpore à ça, c'est pour ça qu'on a discuté avec Richard. Desjardins nous suit depuis très longtemps, c'est un partenaire important et on le remercie. Je le partage avec les 200 000 festivaliers qui nous visitent à chaque année. Je le partage aussi avec tous les gens, les restaurateurs. Venez nous voir, ça se fait dans un centre-ville. Vous avez l'accueil et l'amabilité des gens du centre-ville et vous avez pendant 9 jours plus de 70 spectacles qui vous sont proposés. Alors, venez nous visiter, on vous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, félicitations. Félicitations.